Bonjour, ici Francine Loca, naturopathe. Bienvenue à Naturel un jour, santé pour toujours. Il y a 8 jours, je vous ai parlé d'acidité, la semaine d'avant du sel. Et cette semaine, on va parler du gluten, la protéine naturellement. On va démystifier un petit peu c'est quoi la protéine, c'est quoi le gluten. Et c'est quoi que toutes les affections ça peut amener le gluten. Souvent, on demande aux gens, connaissez-vous c'est quoi le gluten, tout ça. Tout le monde connaît, tout le monde entend parler du gluten, mais dans le fond, des fois, quand on vient pour l'expliquer, on ne sait pas trop c'est quoi. Puis on pense que si on n'a pas mal au ventre, puis qu'on n'est pas allergique au gluten, puis si le gluten ne nous fait rien quand on le mange, que ça ne nous fait rien. Mais là, on va voir que le gluten, dans le fond, a quand même beaucoup d'impact. Même si on a pas mal au ventre, il y a de l'impact sur nous quand même, à d'autres niveaux. Fait qu'il ne faut pas dire juste on a pas mal au ventre, donc je ne suis pas allergique au gluten, donc je peux en manger. C'est ça qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, que je vais expliquer. Puis aussi, le gluten, qu'est-ce que ça amène comme affection? On va parler aussi de la relation entre le gluten, l'hyperactivité, TDAH, troubles d'attention, autisme, tous les troubles neurologiques, dépression, naturellement, maladie cœliaque, c'est quoi? Puis tout ça, on va aborder ça. Fait que c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Fait que préparez-vous, c'est quand même une bonne vidéo encore. J'essaie de vous faire une histoire pour qu'on comprenne bien. Toujours la même chose, quand on comprend quelque chose, c'est plus facile après. Hein? Si on fait juste nous dire on ne mange pas du gluten parce que c'est pas bon, ben si on ne comprend pas qu'est-ce que ça fait dans nous, ben des fois, c'est toujours mieux de comprendre puis de savoir. Un coup qu'on sait, ben on fait nos choix en conséquence. Fait que, dans le fond, c'est quoi le gluten? Bien, c'est une longue chaîne de protéines, OK? Puis, on le trouve dans plusieurs céréales. On le trouve dans le blé, on le trouve dans l'orge, dans le seigle, triticale. Ça, c'est comme les plus connus un petit peu. Le camus aussi. On le retrouve dans les cosmétiques. Hein? Ceux qui sont intolérants au gluten, souvent, ils vont prendre des cosmétiques. Il y en a des cosmétiques, il y en a dans certaines pâtes à dents aussi. Alors, il faut essayer de voir, il y en mettre un petit peu partout. Fait que le gluten, c'est une chaîne de protéines. Puis le gluten, dans le fond, il y en a toujours eu dans le blé et tout ça. Mais, puis on le consomme, le blé, depuis 10 000 ans environ. Puis c'est juste depuis 1950 environ qu'on commence à avoir de la toxicité au niveau du gluten, qu'on réagit par rapport à ça. Mais ça fait quand même 10 000 ans qu'on le cultive puis qu'on le consomme. Alors, ça fait quand même longtemps. Fait que c'est une chaîne de protéines. Le gluten, dans le fond, c'est une chaîne de protéines. OK? Puis c'est quoi une chaîne de protéines? Une chaîne de protéines, ça peut être différentes longueurs. C'est des molécules toutes attachées ensemble. Quand on les découpe, ça devient des acides aminés. OK? Fait que c'est ça, une protéine. Une protéine, quand on mange ça, c'est une longue chaîne. Il y en a des très, très longues. On peut imaginer ça un petit peu comme un collier de perles, dans le fond. Puis, le corps, d'ailleurs, il ne peut pas utiliser la protéine. Il faut qu'elle décompose en acides aminés pour pouvoir l'utiliser. Fait que quand on reçoit une protéine dans le corps, il faut qu'il prenne des enzymes pour tout décomposer la chaîne d'acides aminés. Puis, qu'est-ce qu'il va absorber dans le sang? C'est seulement les acides aminés. Alors, il y a des longues chaînes de protéines. Il y a la viande, le lait, tous les produits animaliers. Lait, yogourt, poisson, la viande naturellement. C'est toutes des longues chaînes de protéines animales. C'est plus long à décomposer. C'est des longs colliers, si vous voulez. Puis il y a des plus petits colliers, on va dire, c'est de la protéine végétale. Quinoa, il y en a dans toutes les protéines végétales, tous les légumes et tout ça. Il y a de la protéine, mais une chaîne plus courte, donc plus facile à décomposer par le corps. Fait que, dans le fond, la protéine, c'est ça. Puis le corps, il n'est pas capable d'absorber, comme je vous ai dit, la protéine. Il faut qu'elle décompose en acides aminés. Fait que ça ne sert à rien de parler. Tout le monde nous dit tu vas manquer de protéines, tu prends juste un jus vert ou tu manges la salade. Bien, il y en a là-dedans, mais c'est des acides aminés qu'il y a dans la salade et tout ça. Fait qu'ils sont déjà décomposés. Fait que dans le fond, quand on mange ça, qu'on boit notre jus vert, on prend déjà des acides aminés. Donc, notre corps, on y laisse un break. Il n'y a pas besoin de tout décomposer ça. Fait qu'on absorbe directement. Fait que c'est toujours ça qu'il faut comprendre au niveau de la protéine. Fait que plus qu'on mange une longue chaîne, comme des œufs, du lait, tout ça, le corps, ça lui donne du travail parce qu'il faut tout qu'il décompose ça en acides aminés pour pouvoir l'assimiler. Puis de l'autre côté, le corps, c'est lui
qui reprend les acides aminés puis qui refait ses propres chaînes de protéines comme il y a besoin. Mais ça, on va y revenir tantôt. Fait que la protéine, c'est ça, c'est une longue chaîne tout attachée, c'est un collier. Voyez ça comme ça, un collier attaché en boule, que le corps, il faut que tout qu'il découpe les chaînes entre ça. Puis comment qu'il découpe ça? C'est avec des enzymes. Des enzymes, dans le fond, imaginez ça comme des ciseaux ça découpe des liens dans notre corps. Ça active les liens, la décomposition de tous les nutriments qu'on mange. Donc, on en a vraiment besoin. Alors, le corps, c'est ça, il faut qu'il décompose ça. Les enzymes, c'est des ciseaux. On en a où des enzymes? On en a dans la bouche. C'est pour ça qu'il faut bien mastiquer. On en a dans l'estomac. On en a, c'est principalement le pancréas qui va faire les enzymes pancréatiques qu'on va avoir besoin pour découper notre alimentation. Alors, je l'ai dit, le gluten, on en retrouve dans le blé, dans l'orge, le camut triticale, dans les cosmétiques, qui est cultivé depuis 10 000 ans. Depuis récemment qu'on a des problèmes avec. Pourquoi qu'on a des problèmes? Parce que dans le fond, le blé, ils l'ont transformé énormément. Okay? Il a été transformé même une fois depuis les années 1950. Au départ, là, le blé comportait 14 chromosomes. Okay? On est rendu, ils n'ont ajouté 28 à force de le transformer. Il est rendu à 42 chromosomes. Fait qu'on y a ajouté 28 chromosomes. Imaginez-vous, on n'était pas fait ça, ça a été modifié par l'homme. Donc, notre corps, il n'est pas habitué à ça. Il n'y a pas cette enzyme pour digérer cette longue chaîne de protéines-là qu'on a transformée. Alors, il est passé de 14 à 42 depuis 1950. Alors, imaginez un chromosome de plus dans le corps humain, ce que ça fait. Hein? Vous savez, le trisomie, c'est juste un chromosome de différence. Alors, eux autres, ils ont joué avec le blé puis ils l'ont transformé jusqu'à 42 chromosomes, sans faire de tests de toxicité à long terme. Donc, on ne sait pas à long terme comment ça réagit, mais là, on commence à le voir. Les tests sortent de plus en plus, comment ça peut être toxique sur le corps. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas fait de tests. Puis, pourquoi qu'ils l'ont transformé? Le gluten, dans le fond, ça rend... C'est quoi le gluten? Le mot latin du gluten, en passant, là, c'est glu, gomme, colle. C'est ça que ça veut dire, le mot latin. Fait que c'est quelque chose d'agglutinant. OK? C'est quelque chose qui va être moelleux, qui va rendre le pain moelleux. Toutes les pâtisseries, les biscuits, il y en a dans les pâtes. Hein? On le sait, c'est collant, ça s'étire. Quand on croque là-dedans, c'est plus... Puis aussi, ça préserve, ça empêche de rancir et tout ça. Alors, ça augmente la préservation des aliments. Fait que c'est sûr que l'industrie n'a pas fait ça pour notre santé, a fait ça surtout pour un but monétaire, pour un but d'augmenter la préservation des aliments. Mais c'est sûr que notre santé, elle, a diminué avec ça, puis on a toutes sortes de réactions allergiques par rapport à ça qu'on va voir. Alors, 80% de la protéine du blé est rendue une protéine de gluten aujourd'hui, depuis 1950. Fait que vous comprenez qu'il y a beaucoup plus de gluten dans le blé qu'il y en avait avant. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile à digérer pour nous. Puis c'est sûr que ça augmente la texture riche, homogène. Alors, c'est une structure, quand ils l'ont modifiée comme ça, la chaîne de gluten est beaucoup plus dure à décomposer. Donc, le corps, ça va lui demander beaucoup plus de travail, puis il ne sera pas capable de la décomposer comme il faut, elle va rester en fragments. Puis ces fragments-là qui ne sont pas décomposés, bien, sont très irritants et très acidifiants pour le corps. Alors là, quand ça rentre, on mange ça. Mettons qu'on mange une nourriture qui a du gluten dedans, elle pénètre en dedans de nous. Là, l'estomac, il faut qu'elle commence à digérer. C'est quoi digérer? C'est décomposer la protéine, la chaîne moléculaire en unités, en perles uniques détachées. Hein? On défait le collier. On découpe le collier pour qu'il soit en perles pour que le corps puisse l'utiliser. Alors là, on mange du gluten, mettons. Ça arrive dans l'estomac. Dans l'estomac, l'acide chlorhydrique qu'on a, elle commence la décomposition de la protéine. Mais encore là, il faut avoir une bonne qualité d'acide chlorhydrique. Okay? Si on est acide, on manque de nutriments et tout ça, on n'aura pas une belle qualité. Notre pH de l'acide chlorhydrique ne sera pas bon. Donc, il va moins pouvoir défaire la protéine. Puis, qu'est-ce que ça prend en passant pour faire une bonne acide chlorhydrique? Bien, ça prend du zinc, ça prend du sélénium, ça prend du sodium, ça prend du glutathion et ça prend de la vitamine B1.
puis ça prend un corps alcalin. Fait que s'il vous manque un de ces ingrédients-là, bien, c'est bien de valeur, mais vous ne ferez pas une bonne qualité d'acide chlorhydrique. Donc, vous allez avoir de la misère à digérer la protéine, déjà en commençant dans l'estomac. Fait que dans l'estomac, l'acide chlorhydrique va commencer à défaire la chaîne de protéines, puis elle va finir sa décomposition au niveau de l'intestin grêle, OK? Puis là, quand on arrive dans l'intestin grêle, là, il est 25 pieds de long, OK? Il y a 3 sections. Il y a la première, il y a la deuxième, puis il y a la dernière section. La protéine est tellement difficile à digérer qu'elle devrait passer à travers la membrane de l'intestin juste dans la dernière section pour que l'enzyme ait le temps de bien pouvoir découper toute la chaîne de protéines. Là, c'est ça. Fait que là, elle arrive dans l'intestin. Il faut que l'intestin la décompose il faut qu'il y ait quand même des enzymes pancréatiques. Il faut que votre pancréas soit capable de faire des bonnes enzymes pancréatiques. S'il n'en fait pas assez, elle va avoir de la misère à se décomposer. Fait que là, le gluten, puis la protéine de gluten, elle arrive dans l'intestin grêle. Elle est super irritée. Elle n'a pas été bien décomposée. Elle reste en fragments encore. Fait que si c'est encore en fragments puis le collier n'est pas bien décomposé, c'est bien de valeur, mais la membrane dans l'intestin, elle ne pourra pas laisser passer des chaînes pas bien décomposées. Fait qu'elle va les envoyer dans la toilette. Fait que votre nourriture qui n'est pas bien décomposée, elle ne passe pas habituellement à travers la membrane, puis elle continue dans la toilette. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours manger quelque chose plus simple possible à décomposer pour être sûr que ça soit absorbé de l'autre côté, pour que ça soit sûr que ça se rende à nos cellules par la suite. C'est toujours ça le but, de manger le plus simple possible, le moins cuit, le moins transformé, pour que ça soit le moins de problèmes pour notre corps, le moins d'ouvrage pour notre corps, la digestion. Surtout si en plus, on n'a pas une bonne qualité d'acide chlorhydrique, puis on n'a pas assez d'enzymes pour défaire le collier. Alors là, les fragments arrivent, ne sont pas bien décomposés. Ça, c'est irritant pour la paroi. OK? Fait que quand ça arrive dans l'intestin grêle, elle a une membrane sur l'intestin, une petite membrane, OK, qui fait environ 27 millièmes de millimètre. Fait que c'est très, très mince. Puis cette membrane-là, elle a le système immunitaire qui est dessus, qui check, OK? Elle est comme un agent de sécurité qui surveille, voir qu'est-ce qui va passer de l'autre côté, puis qu'est-ce qu'elle ne laissera pas passer. On appelle ça les IgA du système immunitaire. C'est eux autres du système immunitaire qui surveillent au niveau de la paroi. Mais quand on mange des choses qui acidifient le corps, des choses difficiles comme le gluten, qui est très acidifiant, qui est difficile à décomposer, ça va irriter cette paroi, cette membrane intestinale-là. En l'abîmant, elle va abîmer les IgA qui surveillent. Donc, le système immunitaire va moins bien faire son travail d'agent de sécurité. Il va pouvoir laisser passer des affaires qu'il ne devrait pas laisser passer. Puis, en plus, ça va abîmer la membrane. Hein? Vous savez que cette membrane-là, c'est elle qui décide aussi de laisser passer. C'est tout petit, je viens de vous le dire, 27 millièmes de millimètre. Alors, si elle est abîmée, elle va pouvoir faire des trous dedans. Ça va faire des trous. Si ça fait des trous, ça, on appelle ça hyperperméabilité intestinale. OK? Fait que si elle commence à avoir des trous, comprenez que s'il y a des trous toute la longueur de l'intestin grêle, la première partie, la deuxième, la troisième, bien, la protéine de gluten qui devrait passer à travers juste dans la dernière partie, puis s'il y a des trous à la première en haut, bien, elle va pouvoir passer à travers la première puis se ramasser parce que l'autre côté, c'est le sang. Fait qu'elle va se ramasser dans le sang pas bien décomposé. Déjà qu'elle est difficile à décomposer. Déjà que si on a manqué d'acide chlorhydrique, elle ne sera pas bien décomposée. Puis si on manque d'enzymes pancréatiques. Puis qu'en plus, il y a des trous dans l'intestin parce que notre membrane est irritée. Puis qu'en plus, les IgA qui devraient surveiller, ne surveillent plus parce qu'on l'a irritée, bien, elle va passer directement dans le sang, dans la première partie en haut, sans être bien digérée. Fait qu'elle va se ramasser en fragments l'autre côté. Puis ça, je vous l'ai dit tantôt, qu'est-ce qui passe l'autre côté devrait être unique, devrait être juste des billes. Il ne devrait plus avoir de section pas bien décomposée. Parce que là, ça va amener d'autres problèmes qu'on va voir après. Alors, l'intestin, c'est ça. Il y a une membrane, il y a des IgA. La membrane ne devrait pas laisser, elle ne devrait pas avoir de trous dedans. Puis qu'est-ce qui fait des trous? Bien, naturellement, si je vous l'ai dit, c'est l'acidité. Le gluten, naturellement, c'est très acidifiant et très dur à digérer, elle reste en fragments. Quand ça reste en fragments, bien, le corps,
il appelle ces micro-organismes pour venir manger ça parce que c'est encore en fragments. Fait que ça fait augmenter le taux de micro-organismes dans notre corps. Fait que ça diminue notre système immunitaire. S'il travaille plus fort, bien, il va devenir plus fatigué. Fait que notre système immunitaire va diminuer. Alors, tout ça, ça amène ça. Puis en plus, il faut comprendre que dans l'intestin, on a des villi, OK? Des villi, là, c'est comme des poils, comme ça, là, OK? J'ai pas trouvé d'autre chose que, mettons, mon balai pour vous montrer. On va dire que ça, là, ça a l'air non, là, mais c'est bien. Ça, ici, c'est votre nourriture qui arrive ici. Ça, c'est les villi dans l'intestin. C'est tout de même. C'est comme toutes des... C'est toutes des poils longs, OK, qu'on devrait avoir. Fait que la nourriture arrive, puis elle rentre à travers ça. Puis c'est à travers ça que le corps absorbe, qui va passer à travers pour aller dans le sang de l'autre côté, pour pouvoir aller dans nos cellules ensuite. Alors, si on mange une alimentation délétère, acidifiante, dénaturée, transformée, qu'on ne devrait pas manger en fait, ça va créer de l'inflammation, puis ça va créer de l'acidité ici, puis ça va réduire. Ça, là, ça va être mangé par l'acidité. Fait que ça va devenir, au lieu d'être, on dit, un tapis à poils longs ou un balai à poils longs, il va devenir ras. OK? Fait que tout ça, ça va s'en aller, grugé par l'acidité, puis il ne restera presque plus de structure pour absorber. Alors, quand on a un tapis à poils ras, puis qu'on a cette façon pour absorber là, bien, on n'absorbe plus rien. On n'absorbe plus nos vitamines, nos minéraux et tout ça. Alors, c'est ça qu'on dit maladie cœliaque, c'est quand vous avez vos villi sont rendus courts, puis que vous n'absorbez plus vos vitamines, vos minéraux, vous n'êtes plus nourri, vous êtes toujours fatigué, bien, c'est ça la maladie cœliaque, OK? Pour ça, puis ça provoque des maux de ventre et tout ça. Fait que qu'est-ce qui acidifie l'alimentation acidifiante? La constipation aussi, ça détruit la membrane à l'intérieur, la membrane intestinale. La constipation, à force de rester collée les selles après la paroi, bien, ça provoque du mucus, ça provoque de l'acidité, de la fermentation, puis ça détruit tranquillement les IgA, puis ça détruit la membrane, puis ça fait des trous à la longue aussi. Fait que la constipation, le cortisol, le stress, hein, l'hormone de stress tout le temps dans le tapis, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça augmente l'inflammation, donc ça détruit, ça augmente l'acidité dans notre intestin aussi. Alors tout ça, c'est tous des phénomènes qui augmentent, qui détruit tranquillement à long terme notre paroi intestinale. Alors, fait que là, quand ça c'est détruit, puis qu'il y a des trous dedans, puis que les fragments ne sont pas bien digérés, puis sont restés en fragments, parce que toujours la même chose, parce qu'on a pas assez d'acide chlorhydrique, parce qu'on a manqué d'enzymes pancréatiques, parce que le colis n'a pas été bien défait, parce que le gluten, c'est une structure plus longue, 42 chromosomes qu'on a transformés. On n'a pas été fait pour manger cette protéine-là. Alors, on n'a pas cette enzyme pour la décomposer spécifique qu'on aurait dans le corps. Fait que c'est pour toutes ces raisons-là qu'elle reste en fragments. Puis là, les fragments vont se trouver à passer à travers. Je vous l'ai dit peut-être dans la première partie de l'intestin grêle parce qu'il y a des trous dedans. Elle va se ramasser dans le sang. Puis quand elle se ramasse dans le sang de l'autre côté, là, il y a le système immunitaire qui surveille, lui, qu'est-ce qui rentre dans le sang. C'est pas n'importe quoi qui devrait rentrer dans le sang. Hein? Fait que le système immunitaire, lui, il est là qui check qu'est-ce qui rentre dans le sang. Il envoie ses anticorps puis ses antigènes. Premièrement, les antigènes se promènent. Ça fait partie du système immunitaire. Les antigènes se promènent, puis ils checkent, voir, dès que quelque chose passe, voir si ça fait partie de notre corps, ça aurait dû passer ou ça ne devrait pas passer. Fait que si l'antigène arrive devant la protéine de gluten, le fragment de gluten mal décomposé, la protéine mal décomposée, il va dire « Hey, toi, tu n'as pas d'affaire là ». Il va comme l'étamper ou le taguer qu'on appelle. C'est pas comme ça, là, mais on va le dire pour qu'on se comprenne comme ça. Il va comme le taguer. Puis après ça, l'anticorps va arriver, puis tout ce qui est tagué, ils vont le détruire. OK? C'est comme ça que ça fonctionne quand ça arrive dans le sang de l'autre côté, puis ça n'aurait pas dû passer. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que si on en mangerait juste une fois de temps en temps quelque chose qui n'est pas normal pour le corps, puis qui passe au côté, bien, le système immunitaire il arriverait à faire son travail, puis de le taguer, puis de détruire automatiquement pour pas que l'autre côté, ça abîme la structure cellulaire et tout ça, parce que de l'autre côté, dans le sang, ça se promène, ça va nourrir les cellules. Alors, on ne veut pas abîmer nos cellules.
Alors, c'est pour ça que le système immunitaire surveille qu'est-ce qui passe dans le sang. Alors là, le problème, c'est qu'on n'en mange pas juste une fois de temps en temps du gluten, puis des choses transformées. On en mange matin, midi, soir, à répétition, à l'année longue, pendant des années puis des années. Notre structure, notre système immunitaire s'affaiblit. Toutes nos structures s'affaiblissent, nos glandes s'affaiblissent. Donc, ça veut dire qu'on va faire moins d'enzymes pancréatiques. Notre structure au niveau gastrique s'affaiblit, donc notre acide chlorhydrique diminue. Donc, on va digérer de moins en moins, on va être de plus en plus acide. Puis de l'autre côté, on va manger de plus en plus de gluten, de plus en plus de nourriture transformée. Donc, il va en passer énormément de l'autre côté. À un moment donné, quand ça passe trop de l'autre bord, le système immunitaire aussi s'affaiblit. Pas qu'il n'est plus capable de faire sa job, il aimerait bien la faire, mais on en passe tellement, on dit qu'il développe une tolérance. Okay? Le système immunitaire développe une tolérance, donc lui, il va commencer à détruire ce qui ne devrait pas passer, mais là, il va se mettre à détruire ses propres chaînes de protéines, que lui aussi, il en fait des chaînes de protéines. Puis, le problème de tout ça, là, je vais parler de similitude moléculaire. C'est un grand mot, là, mais c'est simple à comprendre. Quand les acides aminés passent de l'autre côté, okay, qu'on a digéré, mettons qu'on a bien digéré notre collier qui est rendu en acide aminé, okay, qui passe de l'autre côté, ça tombe dans le sang. Du sang, ça s'en va au foie automatiquement. Le foie, lui, son travail, c'est de ramasser les acides aminés qu'on a réussi à digérer, puis il refait ses propres chaînes. Okay? Il refait des chaînes de protéines avec les acides aminés selon qu'est-ce que lui a besoin. Okay? Fait que nos tissus dans le corps, nos tissus, nos glandes et tout ça sont faits de chaînes de protéines que le corps remplace. Hein? C'est lui qui régénère nos cellules et tout ça. Fait qu'il sait ce qu'il a besoin. Si, mettons, notre tissu de thyroïde est abîmé puis qu'il doit le remplacer, ou que c'est ça, qu'il doit le remplacer dans le fond, il va refaire sa propre chaîne de protéines pour pouvoir remplacer le tissu de la glande thyroïde. Ça, c'est une certaine séquence. Puis là, il va passer des chaînes il va passer des fragments de gluten non bien digérés de l'autre côté. Les chaînes que le corps utilise, puis la chaîne de gluten mal digérée, des fois, c'est des similitudes, sont pareilles, sont presque pareilles, presque identiques. Mais s'il en passe beaucoup, le corps devrait pouvoir faire la différence, mais à un moment donné, c'est ça qu'on appelle une tolérance, c'est qu'il ne fait plus la différence tellement qu'il en passe. Fait qu'il va se mettre à bombarder les mêmes chaînes qui se ressemblent entre les deux. Fait que si le fragment passe, mettons qu'on va l'appeler le fragment 33, parce qu'il y a des fragments là, du gluten. Okay? Mettons le fragment 33, c'est le fragment qui, tout pris ensemble, il y a une chaîne de 33 qui passe de l'autre bord. Bien, elle a une ressemblance avec un tissu du corps. Puis si le corps commence à bombarder sa chaîne 33 du gluten qui est mal digéré avec la chaîne 33 qu'utilise, mettons, je vais dire la glande thyroïde, bien, il va se mettre à bombarder le tissu de la glande thyroïde, donc il va autodétruire sa glande thyroïde. Ça, on appelle ça les maladies auto-immunes. C'est ça qu'on appelle maladie auto-immune, dans le fond. C'est que le corps, il commence à bombarder ses propres chaînes moléculaires. C'est pas qu'il fait une erreur, c'est qu'il y a des fragments qui passent de l'autre bord de gluten ou de nourriture mal digérée qui passent de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'on a une membrane intestinale perforée, parce qu'on a des IgA qui font plus bien leur travail. Ça se trouve à passer de l'autre côté. Puis ces chaînes-là, qui sont une séquence quelconque, sont similaires ou identiques à une chaîne que le corps utilise pour refaire des tissus. Bien, il se met à bombarder les deux, étant donné qu'ils sont identiques, puis il se met à bombarder, puis là, bien, nos tissus ne sont pas capables de se régénérer. Donc, on développe des maladies auto-immunes qu'on dit. Mais ce n'est pas vraiment des maladies auto-immunes, là, vous le comprenez, c'est qu'on passe des chaînes qui n'ont pas d'affaires à passer. Alors, ces fragments-là, le gluten, premièrement, il en laisse passer environ, on a identifié dans le corps, à peu près 60 chaînes, fragments mal digérés de la protéine de gluten. Okay? Il en existe 60. L'alpha-gliadine, elle, c'est la 33, c'est la chaîne 33. D'ailleurs, c'est la seule qu'on dose. Quand vous allez faire passer des tests de gluten, d'intolérance au gluten ou d'allergie au gluten, c'est celle-là qu'on va faire le test dessus. Mais il faut comprendre qu'il y en a 60.
Donc, les 59 autres ne sont jamais testés. Okay? C'est là que tantôt je vous disais, c'est pas parce que vous avez pas mal au ventre qu'il ne peut pas avoir de réaction au gluten. Okay? Parce que si vous êtes allergique ou intolérante aux 59 autres, vous ne le savez pas parce qu'il testent seulement l'alpha-gliadine qui est celle de 33, celle qui est attachée de 33, un fragment de 33. Alors, quand ça passe de l'autre côté, ces chaînes-là, puis je vous dis qu'ils sont identiques, bien, le corps se met à bombarder ces chaînes-là qui sont identiques. Fait qu'Hashimoto, c'est ça, c'est la glande thyroïde que le corps commence à bombarder sa propre chaîne. Puis Hashimoto, elle a des ressemblances avec le gluten. Fait que quand vous prenez du gluten puis qui n'est pas bien digéré, puis vous avez des trous dans la paroi, parce qu'à force d'en manger, comprenez-vous qu'à un moment donné, vous allez avoir des trous dans la paroi parce que c'est acidifiant. Fait que vous risquez à un moment donné d'avoir des problèmes là parce que c'est un fragment qui ressemble à celle du tissu de la glande thyroïde. Puis il y en a un autre aussi qui ressemble beaucoup. Puis ça se trouve être les cellules de Purkinje au cerveau. Les cellules de Purkinje sont faites avec une séquence d'acides aminés puis de protéines qui ressemblent beaucoup à certains fragments que le corps n'est pas capable de décomposer de la protéine de gluten. Alors, on prend des risques aussi que notre corps s'attaque à nos cellules de Purkinje au cerveau. Et ça amène toutes sortes de problèmes au niveau du processus cognitif, au niveau du processus d'apprentissage, les dyslexies, dyspraxie, Alzheimer, Parkinson, autisme, troubles de l'apprentissage, troubles de langage, toutes ces maladies-là. Alors, quand ça commence à aller là, puis à faire des maladies auto-immunes, puis de s'attaquer à ses propres cellules au niveau du cerveau, bien, on peut s'attendre à avoir des réactions comme ça. OK? Fait que c'est tout ça que le gluten peut amener à cause qu'on n'est pas capable de bien la décomposer, à cause qu'elle est très, très irritante, à cause qu'elle abîme notre paroi intestinale, qu'elle fait des trous, que la protéine, au lieu de passer dans la dernière section de l'intestin grêle, elle va passer dans la première, donc on a encore moins de chances de pouvoir bien la digérer. Elle va se ramasser de l'autre côté. On en passe tellement beaucoup, on en mange tellement beaucoup qu'il en passe tellement que le système immunitaire n'est plus capable, il va devenir tolérant. Donc, il va se mettre à bombarder ses propres chaînes. Puis ses propres chaînes, si c'est au niveau de la thyroïde, on va commencer à avoir un problème là, mais si c'est ailleurs, parce que s'il y en a 60 chaînes qui passent, là, les autres, ils peuvent avoir des ressemblances au niveau de votre pancréas, ils peuvent avoir des ressemblances au niveau de votre foie, de vos glandes surrénales, du cerveau, n'importe quoi. Alors, c'est tout ça c'est ça les maladies auto-immunes. C'est quand le corps mais c'est toujours la même chose, c'est toujours parce qu'il passe des affaires qui ne devraient pas passer de l'autre côté. Puis que le corps n'est plus capable de faire la différence entre les deux. Alors là, je vous ai parlé tantôt que la membrane cellulaire, la membrane, je veux dire, intestinale, est abîmée par ces fragments-là, puis cette alimentation-là, cette acidité-là qui fait des trous dedans. Là, quand ça se ramasse de l'autre côté, les fragments mal digérés, il faut comprendre qu'ici, au niveau de la tête, on a une autre barrière. Quand ça se ramasse dans le sang, le corps, l'univers nous a bien fait. Il nous a fait avec une barrière pour pas laisser passer n'importe quoi au niveau de l'intestin, mais il nous a fait avec une double barrière ici pour pas vraiment pas laisser passer n'importe quoi au cerveau, parce que le cerveau, au moindre changement, ça nous amène beaucoup de problèmes. Alors, il a mis une double barrière ici. C'est une barrière chimique, celle-là, mais il y a aussi le système immunitaire qui surveille et tout ça. Seulement, quand les fragments passent dans le sang, OK, puis qu'ils se ramassent en circulation sanguine, ils vont venir abîmer cette membrane-là qui surveille tout ce qui rentre au cerveau. Puis si cette barrière-là est abîmée, puis qu'elle devient poreuse, puis perméable, vous comprendrez que ces fragments-là, qui ne sont pas bien digérés, qui s'est acidifié, vont passer à travers, puis ils vont aller au niveau de notre cerveau, ce qu'ils n'ont pas d'affaire du tout à aller. Puis là, ils vont provoquer de l'inflammation. Parce que quand quelque chose rentre, puis qui est acidifiant, qui ne devrait pas passer, tout de suite, la réaction du corps, c'est de faire de l'inflammation. Puis là, si on a de l'inflammation, bien, ça amène toutes sortes de problèmes au niveau cognitif et comportemental. Tout ce que je vous ai dit tantôt, ça peut amener ça. Qu'est-ce qui abîme la barrière aussi, cette barrière-là, au niveau pour ne pas laisser passer n'importe quoi au niveau du cerveau, c'est les téléphones portables aussi. Ça abîme énormément la barrière chimique qu'on a ici. Alors, si les fragments passent puis qui abîment au niveau des cellules de Purkinje, ce que je vous disais tantôt, qui ont une ressemblance avec ces fragments-là de gluten,
ça va nous amener à parler d'hyperactivité, OK? Parce qu'il y en a tellement beaucoup, puis il y en a de plus en plus, c'est important d'en parler. Alors, l'hyperactivité, c'est quoi dans le fond? Ces fragments-là vont passer. D'ailleurs, ce qu'on a découvert, c'est qu'ils ont fait une recherche, qu'ils ont fait des scans à des milliers de personnes quelques heures après avoir consommé du gluten, puis se sont aperçus que quelques heures après avoir consommé du gluten, l'irrigation au cerveau diminuait. Donc, il y avait moins de sang qui allait au cerveau, moins rapidement. Alors, s'il y a moins de sang, le sang, vous savez, ça transporte les nutriments, ça transporte l'oxygène. Fait que s'il y a moins de débit qui va là, bien, ça va être moins bien irrigué. Donc, il va y avoir nos cellules du cerveau vont être moins nourries, il va y avoir moins d'oxygène. Puis au moindre débalancement au niveau du cerveau, tout de suite, nos cellules nerveuses commencent à être agitées. C'est comme un système d'alarme. On va se mettre à être agité. Ça, c'est quoi cette agitation-là? On appelle ça l'hyperactivité. Fait que dans le fond, ils ont vu sur des milliers de personnes qui ont fait un scan quelques heures après avoir mangé du gluten. Chez 70 personnes, chez 70 pas 70 personnes, mais 70 des personnes ont une diminution d'irrigation au niveau du cerveau. Alors ça veut dire baisse de nutriments, baisse d'oxygène, augmentation d'énervement, de l'agitation au niveau des cellules nerveuses, donc agitation des comportements, donc hyperactivité ou trouble d'attention ou trouble de concentration ou dyslexie ou n'importe quoi comme ça que ça peut amener à long terme. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour aider les hyperactifs? Ils leur donnent un dérivé de l'amphétamine, il faut le dire, c'est plate à dire, mais c'est ça. L'amphétamine, c'est comme du speed. Alors, le Ritalin, c'est un dérivé de l'amphétamine. Donc, c'est un stimulant. Le Ritalin, c'est un stimulant. Qu'est-ce que ça fait? Quand on stimule le corps va pomper, va avoir une augmentation d'adrénaline. Donc, en augmentant l'adrénaline, le cœur va pomper plus de sang. S'il pompe plus de sang, notre circulation va augmenter. Donc, notre irrigation au niveau du cerveau va augmenter. En augmentant, on va amener plus de nutriments, plus d'oxygène au niveau de la tête. Si on amène plus d'oxygène puis plus de nutriments, nos cellules nerveuses vont se calmer. Puis si on se calme, bien, nos comportements vont se calmer aussi. Donc, c'est dans ce sens-là que ça l'aide les hyperactifs. On leur donne une dose de Ritalin adaptée pour leur poids et leur âge, naturellement. Fait que c'est une faible dose, mais c'est quand même un stimulant. Pourquoi? Parce qu'ils consomment des choses qui n'ont pas d'affaires, OK? C'est clair, c'est de la nourriture transformée, acidifiante. Ils ont une paroi intestinale poreuse. Ça laisse passer des choses qui ne devraient pas passer, qui ne sont pas bien digérées. Ça laisse passer des fragments de l'autre côté. Leur barrière encéphalique est abîmée. Ça laisse passer au niveau du cerveau. Fait que le gluten irrite, diminue l'irrigation du cerveau, diminue les nutriments, diminue l'oxygène. Ils sont stimulés, agités. Puis là, on leur donne un Ritalin, puis ça fait l'effet contraste, ça augmente l'irrigation, puis ça les calme. Je voyais la même chose, moi, à l'hôpital, à l'urgence. Souvent, on voyait un patient, mettons, qui est diabétique ou qui ne l'est pas, peu importe, puis qui n'était pas confus. Puis là, à un moment donné, tu arrives à côté, puis là, ils se mettent agités, ils se mettent agressifs et tout ça. La première chose qu'on va leur faire, c'est une piqûre au niveau, une glycémie capillaire pour aller voir si ce n'est pas le taux de sucre qui est diminué dans leur sang. Puis souvent, c'était ça. Quand un comportement devient agité subitement, c'est qu'il y a un débalancement au niveau cérébral, au niveau chimique. Puis au moindre petit débalancement, le cerveau réagit, puis il réagit souvent en étant agité. Alors là, on leur faisait une piqûre, souvent une glycémie, il était à 2 points quelque chose ou à 1 point quelque chose, on leur donnait du sucre, puis tout de suite, instantanément, en moins d'une minute, oups, ils se calmaient, ils redevenaient tout parmi nous, puis tout calme, plus confus du tout. Alors, ça fait un peu la même chose. Quand on manque de nutriments, on manque d'oxygène, bien, ils deviennent agités, les enfants deviennent agités, hyperactifs. Hein? On leur donne du Ritalin, puis tout de suite, ils se calment. Pourquoi? Parce que c'est irrigué. Alors, c'est des gens, souvent, pourquoi aussi c'est ça? Je vous ai dit tantôt, ces jeunes-là, souvent, ils ont une paroi, pas souvent, ils ont une paroi intestinale perforée et perméable,
mais pourquoi aussi? Souvent, ils vont naître comme ça. Hein? Parce que de plus en plus, c'est la mère qui donne son bagage minéral à l'enfant, qui transfère son bagage minéral. On est de plus en plus déficitaire au niveau des minéraux, hein, sodium, potassium, calcium, on en a parlé dans les autres vidéos. On ne va pas le chercher à la bonne place, on ne va pas chercher du vivant, donc notre capital minéral est faible. On a des enfants, en ayant des enfants, on leur transfère ça, mais si on est déjà faible nous-mêmes, on leur transfère un bagage minéral faible. Puis ça, on sait que les structures à l'intérieur de nous, tous les tissus, la membrane cellulaire entre autres, est faite de ces minéraux-là. Fait que si on leur a transféré un bagage minéral faible, peu de calcium, vous comprendrez que c'est ça qui tient les structures ensemble, le calcium, le sodium, tous les minéraux. Fait que si ça, c'est déjà faible puis mou, puis poreux un petit peu, puis si en plus la mère avait un intestin perméable déjà, puis elle a transféré ça à son enfant, bien souvent ils vont naître avec une hyperperméabilité intestinale. C'est pas pour rien qu'il y a tant d'allergies de nos jours, de plus en plus d'allergies, parce qu'on leur transfère un bagage minéral, une faiblesse au niveau des tissus. En plus, on leur transfère une paroi, une hyperperméabilité intestinale. Fait que tout de suite, puis ils ne digèrent pas bien. Puis si on leur donne des choses très difficiles à digérer, dont le gluten qui a été transformé, puis qui est super long à digérer, puis qui reste en fragments, ou toutes les autres choses, bien, ça passe à travers, puis ça crée des réactions de l'autre côté. Le système immunitaire se met à bombarder ça, puis là, on a une réaction allergique. Bien, l'allergie, c'est simplement ça. C'est toujours ça. C'est quelque chose de pas bien digéré qui a passé à travers, que le système immunitaire de l'autre côté, les antigènes l'ont tagué, puis les anticorps le détruisent, puis là, on a une réaction alimentaire ou allergique. Fait que c'est juste ça. Fait que tout le temps la même affaire. Donc, c'est d'arrêter de nourrir nos enfants avec de la cochonnerie, avec de la nourriture transformée. Tu sais, une lasagne qu'on achète congelée, que ça fait 6 mois qu'elle est congelée, puis qu'on nourrit nos enfants avec ça, bien, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait bien des vitamines là-dedans, des minéraux, puis quelque chose de vivant. C'est pas vivant, c'est mort, ça fait longtemps, puis il n'y a rien, à part d'apporter des déchets. Puis souvent, ils vont avoir de l'énergie. Vous allez dire, oui, mais on a de l'énergie après manger. Bien oui, on a de l'énergie. Pourquoi? Parce que notre digestion se met à s'activer pour digérer tout ça. Puis toutes nos cellules se mettent en fonction pour la digestion. Puis c'est ça qui nous provoque un semblable d'énergie. C'est de l'énergie nerveuse qu'on a à cause que nos cellules ont un travail à faire, puis en s'agitant, on ressent une forme d'énergie, mais c'est pas une énergie, c'est pas ce qui est dans l'estomac qui est déjà rendu dans nos cellules puis qui nous donne l'énergie, parce que c'est la cellule qui nous donne l'énergie. Alors, pensez pas que parce que vous venez de manger, que c'est rendu dans la cellule, vous comprenez tout le processus qu'il y a à faire avant. Alors, on est loin, c'est de l'énergie nerveuse. Fait que arrêtons de nourrir nos enfants avec des choses chimiques, des choses dénutries, remplies de produits chimiques à l'intérieur, puis de stabilisateurs et tout ça. Puis nos enfants vont peut-être être plus calmes. C'est pas dans leur tête, là. C'est un débalancement au niveau de la chimie de leur corps qui provoque cette agitation-là. C'est pas eux autres, c'est pas pour mal faire, là. N'importe quoi, c'est toujours comme ça. Un moindre débalancement, notre corps réagit comme ça. Fait que nourrissons bien nos enfants avec des bons aliments. Arrêtons de leur donner des choses transformées, puis nos enfants vont être plus calmes, puis ils vont être plus capables de se concentrer à l'école, puis ils vont avoir moins besoin de drogue pour se calmer les nerfs. Fait que c'est tout le temps la même chose. Fait que je veux juste voir si j'ai passé, ça j'ai parlé de ça, similitude moléculaire, je vous l'ai dit. Puis là, quand on voit, comme tantôt je vous ai parlé d'Hashimoto et tout ça, quand que nos cellules, quand on commence à avoir des symptômes de maladie, comme maladie auto-immune d'Hashimoto, ça fait au moins 10 à 15 ans, c'est prouvé qu'il y a 10 à 15 ans, on commençait déjà à avoir les antigènes dans le sang. Ça veut dire qu'on était déjà en train de développer une tolérance au niveau du système immunitaire, que notre système immunitaire avait déjà commencé à détruire certaines cellules de notre glande thyroïde. Avant d'avoir la maladie, ça fait 10 à 15 ans que notre glande thyroïde elle commence à se détruire tranquillement. Alors, il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes avant de réagir. Si vous attendez d'avoir des symptômes, bien, quand vous allez en avoir des symptômes, ça va être plus difficile à renverser la vapeur, OK? Fait que juste pensez que c'est pas parce que là, en ce moment, vous n'avez pas mal au ventre que le gluten est bon pour vous.
Le gluten, à force d'en manger, va finir par perforer parce qu'il est pas, il est acidifiant et très, très difficile à digérer. Donc, vaut mieux, moi je dis à mes patients toujours, à mes clients, de toujours arrêter le gluten. C'est beaucoup plus simple comme ça. Arrêter de manger du gluten. Comme ça, on va avoir moins de chances d'avoir des réactions auto-immunes plus tard. Fait que 10 à 15 ans avant de voir de l'autre côté. Fait que je vous ai parlé de l'hyperactivité. Troubles neurologiques, c'est la même chose. Les autistes, je vous réfère à l'entrevue que j'ai faite sur mon site web. Vous irez voir l'entrevue avec Nathalie Champeau, puis sur ma page Facebook aussi. Elle avait des enfants autistes. Elle a mis 2 enfants autistes au monde. Elle a changé leur mode de vie. Puis, en très peu de temps, leur comportement a complètement changé. Puis ça, c'est des milliers de personnes de référence. Vous pouvez aller voir, aller lire son livre. C'est « Être et ne plus être autiste ». Puis elle disait qu'au début, ses enfants, ils ont fait des tests au niveau urinaire. Puis quand on fait un test urinaire, on peut voir ces fragments-là de gluten pas bien digérés qui passent dans les urines quelquefois. Alors, avec un test d'urine, on voyait ces fragments de gluten non digérés-là. Puis dès qu'elle a arrêté le gluten, tout de suite, les comportements changeaient, puis ça l'a arrêté. Et on ne voyait plus ça dans ses urines non plus, puis leur comportement a tout de suite été transformé. Alors, le gluten, c'est une des choses souvent reliées à l'autisme qui aide à favoriser ces maladies-là. Alors, donc, c'est ça. C'est pas un argument de dire mal au ventre. D'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire, là. Le monde médical, on teste seulement l'alpha-gliadine. Hein. Je vous ai dit tantôt, là, les fragments, quand la protéine de blé n'est pas bien découpée, le gluten, il reste 60 fragments, OK? 60 fragments qu'on a identifiés. Puis on en teste seulement une, c'est le fragment numéro 33, l'alpha-gliadine, mais il y en a 60 en tout. Puis l'alpha-gliadine, on a vu que il y a 50% des gens qui ont testé positif à l'alpha-gliadine, mais on a vu que 50% des autres testent positif aux 59 autres fragments. Puis on teste juste l'alpha-gliadine parce que ça prend des tests plus poussés pour aller voir si on est allergique aux 59 autres. Puis ça, ils ne font pas, il faut payer pour ça. Il y a une façon de faire, mais il faut payer pour aller voir ça. Mais c'est faisable. Alors, ils ont vu qu'il y en a juste 50% qui testaient positif pour ça, puis les 50% autres, ils testaient positif pour les 59 autres qui ne donnent pas mal au ventre. Alors, il y aurait seulement 20% au niveau qui développent la maladie cœliaque, que tout le reste, on serait allergique en gros pourcentage à toutes sortes à développer d'autres choses comme l'autisme, comme développer des dépressions et tout ça. Fait qu'ils ont testé 5000 personnes, OK? 5000 personnes en Finlande, c'est une étude qu'il y a, vous pourrez aller voir, c'est documenté. 5000 personnes. Sur 5000 personnes, il y avait 20% qui avaient la maladie cœliaque. Puis sur la balance des autres personnes, il y avait 68% qui développaient des dépressions, 64% de la fatigue, 54% des migraines, 39% de l'anxiété, 31% des douleurs articulaires et 29% des réactions cutanées. Donc, il y avait plus de désordres liés au gluten que de maladies cœliaques parce que ça représentait juste 20%. Puis dans toutes les autres, vous voyez tous les pourcentages, hein, 80% c'était sur les autres problèmes que ça développait. Fait que de manger du gluten, ça ne veut pas dire que vous allez avoir mal au ventre, il y a juste 20% qui vont développer ça. Mais il y en a beaucoup plus qui vont avoir toutes sortes d'autres problèmes qu'on ne reliera pas au gluten. On ne pense pas que c'est le gluten, mais c'est l'est. Alors, enlevez-les de votre nourriture, puis vous allez peut-être voir des choses changer en vous, beaucoup, qu'aujourd'hui, on ne le teste pas, mais c'est comme ça, là. Vous allez voir des changements au niveau de plusieurs problèmes de santé. Alors, je vous l'ai dit, le test, il dose juste l'alpha-gliadine, la numéro 33, puis que c'est pas représentatif dans le fond du tout, OK? Fait que c'est ça. Là, pour faire un petit résumé, hein, la protéine, le blé qui a été transformé à maintes reprises, hein, plusieurs fois depuis les années 50, l'a rendu avec 42 chromosomes au lieu de 14 qu'elle devrait avoir, est devenue beaucoup plus difficile à digérer. Donc, elle reste en fragments, pas bien digérée.
En plus, on n'a pas assez d'acide chlorhydrique dans l'estomac pour la digérer. Pourquoi? Parce qu'on manque soit de vitamine B1, d'iode, de zinc, de sélénium, de glutathion, etc. On a de l'acidité, alors on n'est pas capable de faire une bonne acide chlorhydrique. Déjà en partant, on ne la digère pas bien. Elle reste déjà en fragments. Elle se ramasse dans l'intestin grêle. À cause qu'on mange des choses acidifiantes puis qu'on a un intestin perméable, elle se trouve quelquefois à passer directement dans la première section de l'intestin grêle quand elle devrait passer dans la dernière pour avoir le temps de bien d'être digérée. Fait qu'elle se retrouve dans le système sanguin avant son temps. En plus, on n'a plus de villi. Les villi, vous vous souvenez, là, c'est les poils dans l'intestin. C'est ça. On peut appeler ça des poils, dans le fond, là. C'est des villi, c'est comme des poils, dans le fond, qui servent à l'absorption des nutriments. On n'en a presque plus. Ils sont rendus plus courts. Ça, c'est dit les maladies cœliaques. Mais ça repousse. Hein? En passant, là, tout se régénère dans notre corps. OK? Moi, la première, je testais positif pour la maladie cœliaque. J'ai arrêté le gluten. Puis, j'ai aucun problème aujourd'hui, absolument pas. Puis ces poils-là repoussent. On finit par réabsorber, mais il faut arrêter de manger de la cochonnerie, puis de l'acidité, puis des choses transformées, c'est sûr. Parce que c'est sûr que ça va revenir. Il n'y a rien de magique là-dedans. Là. Alors, c'est sûr qu'en transformant notre nourriture, tout revient. Fait que ces villi-là qui sont rendus à poils ras, ils se refont, là. Ils redeviennent normales, puis on absorbe normalement après. Puis la membrane se répare aussi. Alors, c'est toujours ça. Fait que, elles sont absorbées dans la première. Nos IGA qui surveillent nos soldats au niveau de la paroi aussi sont abîmés, fait qu'ils ne font pas bien leur travail. De l'autre côté, on a les antigènes. Quand ils voient un fragment passer, ils bombardent, hein, ils taguent. Puis les anticorps viennent tuer ça. Ça provoque des fois une réaction allergique. Quand on en laisse trop passer parce qu'on en mange beaucoup trop, puis qu'il se met à passer des tonnes de fragments de l'autre côté, à toute la paroi en plus, partout dans l'intestin grêle, pas juste à une place. Quand on a des trous, on n'a pas des trous juste à une place, on a des trous partout. Fait que tout passe, c'est rendu une passoire, puis la membrane ne fait plus son travail. Donc, ça se ramasse en grosse quantité de l'autre bord dans la circulation sanguine, des fragments non digérés. Le système immunitaire perd sa tolérance. Il se met à bombarder ses propres chaînes qui ressemblent, qui ont des similitudes avec les fragments pas bien, qui ont passé le côté pas bien digéré du gluten. Puis une, entre autres, c'est l'alpha-gliadine, la numéro 33, qui est bien connue au niveau de la glande thyroïde et des cellules de Purkinje au cerveau. Il se met à bombarder ça. On a abîmé en plus notre membrane qui sépare au niveau de la circulation sanguine au niveau du cerveau. Alors là, tout passe là aussi, ça va abîmer, ça provoque toutes sortes de maladies que je vous ai dit tantôt. Et l'allergie, bien, elle dure toute la vie, c'est sûr. Si on continue à manger ça, puis qu'on ne répare pas notre membrane, puis qu'on ne change pas notre alimentation, bien, c'est sûr que nos allergies vont rester là toute notre vie. On va toujours faire une réaction allergique. Puis, l'autre chose, c'est qu'ils vont être de plus en plus rapides, nos réactions. Pourquoi? Parce que quand ça passe au côté, le système immunitaire, on appelle ça des lymphocytes à mémoire. Quand les lymphocytes reconnaissent une substance, on est en contact avec une substance allergène, bien, eux autres, les lymphocytes à mémoire, c'est pour que la prochaine fois qu'on soit en contact avec cette substance allergène-là, ils répondent encore plus rapidement. Fait que le corps va répondre encore plus rapidement dès qu'on va être en contact avec le gluten. Fait que c'est pour ça qu'à la longue, on n'est plus capable, dès qu'on y touche, tout de suite, on a une réaction, puis de plus en plus forte. Alors, on est toxique, le système immunitaire diminue, on en mange trop, je vous l'ai dit, il perd sa tolérance. La plupart des allergies ne sont pas perceptibles au niveau du tube digestif. Je vous l'ai dit, juste 20 qui ont mal au ventre. Tout le reste, on a d'autres affections. Hein? On peut développer des dépressions, l'hyperactivité, à la longue, l'Alzheimer, Parkinson, et tout ça, ça deviendrait des maladies auto-immunes. Fait que sensibilité, ça dure toute la vie, je vous l'ai dit. Alors, c'est un peu tout ça, le gluten. Hein? Vous comprenez maintenant que c'est pas parce que c'est pas juste les maladies cœliaques. C'est pas juste parce que vous avez pas mal au ventre. Vous pouvez pas dire « Oh non, moi, je suis pas allergique, je peux en manger, moi, ça me fait rien. » Oui, ça vous fait peut-être quelque chose de plus grave que la personne qui a mal au ventre. Elle est chanceuse, celle qui a mal au ventre, elle va l'arrêter. Ceux qui n'ont pas mal au ventre vont dire « Oh, moi, je peux en manger, ça me fait rien. » Vous, peut-être que vous êtes en train de détruire vos cellules au niveau du cerveau. Tout à l'heure, vous allez peut-être vous ramasser avec l'Alzheimer. Ça va être pas mal moins drôle. Fait que dans le fond, il
faut arrêter de manger cette cochonnerie transformée-là, que l'homme a transformée pour des profits de l'industrie seulement, qu'on n'est pas capable de digérer ça. Alors, c'est un peu ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais surtout vous sensibiliser à tout ça, à revenir à une alimentation beaucoup plus naturelle, beaucoup plus proche de la nature, beaucoup moins transformée, moins de produits chimiques, etc., pour être en meilleure santé, avoir beaucoup plus d'énergie, puis arrêter de manger des chaînes de protéines très, très longues d'ailleurs, qu'on n'est pas capable de digérer parce qu'on n'a pas une bonne acide chlorhydrique, parce qu'on n'a pas assez d'enzymes pancréatiques. Si vous mangez des protéines végétales, c'est beaucoup plus court à digérer. Donc, tout le quinoa, tout ça, il y en a plein. Là. Les patates douces, il y en a des protéines dedans. Là. Tout le riz sauvage et tout ça, vous allez aller chercher des protéines là-dedans. Mais ça va être plus court à digérer. Donc, votre corps va avoir plus de chances de mettre ça en bille, puis d'arrêter d'irriter la paroi pour arrêter d'avoir une passoire puis de laisser passer n'importe quoi de l'autre côté. Alors, c'est ça que je voulais vous parler en gros. La semaine prochaine, j'aimerais vous parler, ça va continuer dans la même lignée un petit peu. On va parler de lait, de produits laitiers. Ça a l'air mono comme ça, là, mais c'est quand même assez un beau sujet qu'on va parler. Souvent, on va parler le lait, c'est-tu acide, c'est-tu alcalin, on est tout mélangé. Il y en a qui disent acidifiant, collant, tout ça, mais là, on va voir tout ça. Qu'est-ce que ça fait au niveau du corps, les produits laitiers, les airs, on va parler encore d'allergies et tout ça, de mucus, qu'est-ce que ça provoque, les produits laitiers, tout ça. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous, mangez vivant pour être vivant. Pourquoi? Parce que vous avez un corps vivant. Il faut se nourrir de vivant pour le garder en vie. Merci, bonne semaine, je vous embrasse.